Donc, Bon. un peu dans le même esprit que le pyramide, il y en a un autre que moi j'aime beaucoup, j'aimerais bien que tu nous expliques comment ça marche. Moi je l'aime tellement que je l'emmène et je le présente quand je fais des interventions en public ou quand je vais chez des clients. Je l'emmène parce que je trouve le principe plutôt intéressant. Vas-y, je te laisse nous expliquer comment ça marche. C'est celui que vous appelez le duo box. Le Duobox, le voilà. Donc, il est composé de deux parties. Une partie carton euh, et une partie plastique. Le plastique sert pour l'étanchéité et la conservation, je dirais, microbiologique du produit. Le carton prend en fonction le décor et la résistance de l'emballage dans le rayon. Euh, il- notre, notre focus là-dedans était de faire un emballage ou un concept qui était facilement séparable. Donc, en ayant deux parties rigides, c'était pas trop. Enfin, pour nous, c'était l'évidence à le proposer comme ça. Donc, ils sont rassemblés par une colle spécifique et on a rajouté à ça, je vous fais la démonstration d'une tirette qui est très visible et qui donc C'est une prédécoupe en fait. c'est une pré-découpe et de là donc la colle est dans est dans cette tirette et de là ben, fait je dirais la séparation je dirais facile évidente à manipuler sans se salir les mains. Donc ça veut dire que en fait vous avez réduit également l'épaisseur de cette barquette là en fait. Oui, la C'est-à-dire qu'en règle, fait, on part d'une barquette qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus lourde, et C'est finalement, ça. on met une ceinture, on ouais, la réduit, et on vient rajouter une ceinture en carton, Exactement. donc qui tient et qu'on peut enlever facilement, quoi. ouais, La rigidité est donnée par le carton et plus par la barquette. voilà. D'accord, ok. Et donc, en moyenne, enfin, le point de départ, c'est de diviser par deux le poids du contenant plastique euh, en tout. Donc, ok. Objectif atteint. L'objectif atteint pour ces exemples-là et pour cet exemple-là également, qui est donc sur le marché dans, dans un supermarché et qui fonctionne très très bien de ce côté-là. Ok. Moi, j'aimerais bien que vous me parliez de, vous me parliez de ça en fait, mais que vous me parliez de ça avant et puis maintenant, au niveau du matériau. Parce que Ouais. ça aussi, ça entre dans l'idée de l'éco-conception en fait. Enfin, pour moi, vu de Oui, l'extérieur, mais qui ça est l'est. bien connu le produit avant en fait, et qui le voit maintenant, enfin pour moi, au niveau de la matière, pour moi, c'est révolutionnaire. Ouais. Tu peux nous expliquer ce que c'est ça? C'est quoi C'est- l'avant, l'après en fait? Ça paraît un petit peu moins flagrant que Bah les oui, exemples de combinaison carton-plastique, mais en fait, ceci reprend l'esprit d'un film métallisé, donc un film métallisé avec un effet doré, qui est en fait vraiment une couche d'aluminium très très fin qui est à, Qui est projeté. qui est projetée à une face du plastique. Et en fait, comme c'est métallisé, ben, c'est du métal. Côté recyclage, je dirais, une fois mis dans les déchets, c'est problématique. Donc, c'est pour ça que nous avons, ensemble avec nos fournisseurs, nos partenaires, je dirais, des pigments et des colorations, cherché à atteindre un effet similaire, mais sans cette couche de métallisation. Donc c'est c'est, c'est un oui, colorant. c'est un colorant où on a donc où on évite une couche de métal qui se trouve sur le plastique et qui est très très difficilement recyclable dans tous les aspects. Vous l'avez testé ça C'est une monomatière colorée, tout Oui, oui, simplement. oui, tout Oui, simplement en fait. oui, Comme si c'était un jaune ou un Exactement. voilà. vert, ou etc. Exactement. quoi. C'est D'accord, ok. exactement. Oui. Donc, euh, si je regarde tout ce qu'on vient de voir, et c'est pas fini après parce que j'ai d'autres questions à vous poser, en fait, avec celui-là, on supprime le couvercle
et on va gagner 25 à 30% de matière plastique. Donc là, pour le coup, c'est moins 25, moins 30% de matière plastique en supprimant le couvercle, donc réduction du plastique. Celui-ci, on va passer d'un multicouche qui est pas recyclable à un monocouche qui, lui, est recyclable. Oui. Voilà. Celui-là, on passe d'un matériau métallisé qui, enfin, c'est clair, on le sait, est un vrai problème. Déjà, en détection dans les centres de tri, mais en plus, en termes de recyclage, ça marche pas. Très compliqué. Voilà, très compliqué. Celui-là, on est sur un mix, c'est-à-dire que vous avez mis un socle carton parce que vous avez estimé, et là depuis déjà très longtemps, c'est-à-dire une dizaine d'années, vous avez estimé que finalement le socle en plastique il servait à rien et que le proposer comme ça, avec, c'est pour des bûches, hein, j'imagine, c'est ça, enfin, Celui-là, ça, c'est ou l'exemple, vélo. entre autres. Ouais. Voilà, ouais. En fait, le fond carton et puis la fenêtre en plastique, en PET, c'était très bien. Si je reprends l'exemple de celui-là, là, où on a en fait une ceinture carton et à l'intérieur une barquette plastique, c'est pas pour rajouter du carton, c'est pour réduire le plastique qui est mis en œuvre et largement, parce que je sais pas de combien vous l'avez réduit, mais sur une barquette comme ça, on n'est pas épais là. Non, Au moins 2, hein, j'ai envie de dire, hein. Au moins 2 le plastique, et donc on rajoute quand même une ceinture en carton pour assurer la rigidité.